Donc aujourd'hui, on a la chance de rencontrer Stéphane. Bonjour. Kim. Bonjour à tous. Et Blaise. Bonjour. Voilà, 3 représentants de cette association. Alors, honneur aux dames, Kim. Merci de nous accueillir. Merci à Vibrer Local de venir nous voir ici en Suisse. Kim, qui es-tu? Alors, quelqu'un qui aime le pragmatisme, mettre en application ce qui est cohérent, c'est-à-dire qu'à un moment, on voit que tout est en pleine transformation, transition. On le voit dans les foyers, de nombreuses personnes vivent des moments de transition. Quelques personnes peuvent se retrouver sans accès au logement durant ces périodes-là. Même en Suisse, il y a des personnes qui se retrouvent sans domicile fixe, dans un des pays les plus riches au monde. Et nous avons posé des choses très concrètes, c'est-à-dire des tiny houses, des petites maisons sur un terrain mis à disposition gracieusement par une commune. Et nous pouvons ici proposer de l'aide d'hébergement d'urgence à des familles, de nombreuses familles, même avec enfants, pour les aider justement à l'intégration sociale. Parce que les événements douloureux, quelquefois, nous permettent d'ouvrir les yeux sur une réalité à laquelle on n'aurait même pas pensé. Je me suis retrouvée à la suite de violences conjugales sans savoir où aller. J'étais non éligible à l'aide sociale. J'ai vécu une séparation avec mon ex. Et on avait acheté une maison ensemble, on avait construit une maison. Et puis du jour au lendemain, j'ai 2 biens immobiliers, cette maison et une autre maison que je louais à une femme avec 2 enfants, donc je ne pouvais pas virer décemment. Donc je me retrouvais sans domicile fixe moi aussi. Donc oui, ça t'a touché ouais, aussi. Ouais. Et toi Stéphane, qu'est-ce qui t'a touché ou qu'est-ce qui te touche ou qu'est-ce qui t'anime dans cette dynamique de projet? Alors moi j'ai compris assez vite qu'on pouvait être bien plus heureux que la majeure partie des gens en vivant une vie plus simple au niveau de l'habitat, mais au niveau de tout, d'optimiser en fait ses besoins et surtout d'identifier ses vrais besoins. Qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux, qu'est-ce qui nous permet d'être en bonne santé et du coup d'éviter les parasites, parce que la société est très très forte pour nous insuffler beaucoup de besoins, beaucoup de contraintes, mais on se rend compte que quand on se libère de ces contraintes-là, on peut vraiment jouir de la vie. Comme disent les peuples premiers par rapport aux Suisses, ils disent vous, en Suisse, vous avez les montres, mais nous, on a le temps. Oui, le temps, ça se prend. Ici, c'est le premier réco-village suisse romand, on est très fiers de cela. Ça a été non sans mal, on a dû demander des dérogations, mais on a toujours cru très fort au projet, parce que quand on nous disait qu'ici c'était impossible de monter ce projet, on nous disait non. Par contre, ce qui est impossible, c'est que des gens dorment dans la rue. C'est ça qu'on ne peut pas tolérer. C'est surtout inacceptable. On doit aussi prendre ses responsabilités. Si nous sommes dans cette situation, c'est peut-être à un moment on n'a pas évalué ou anticipé certaines choses. Donc on va les accompagner avec une équipe de volontaires, on va accompagner ces personnes seules ou ces familles, notamment sur l'aspect administratif. On va débloquer une situation, parce qu'il faut dire, dans plusieurs pays, si on ne justifie pas d'adresse, on ne peut pas bénéficier des prestations. Donc on ne peut pas sortir de cette situation, on est voué à rester sans domicile fixe. Une autre étape de votre vie. Oui, bravo. Oui, alors Madame Frantoura était là pendant quelques mois, ici au sein de Toit pour tous. Au bout de combien de temps vous avez retrouvé un logement définitif? Ça fait 3 mois que je suis ici. Voilà, et là vous êtes heureuse enfin le logement pour vous et votre fille, c'est chouette. Ça faisait combien de temps que vous attendiez une solution de logement? 1 an et demi à peu près. 1 an et demi? Si bien que malheureusement ça a impacté votre santé, vous avez fait un AVC, parce que personne ne vous proposait de solution jusqu'alors. Et vous ne connaissiez pas Toit pour tous. Non, c'est un hasard vraiment. Mais heureusement, ça a été salvateur. Nous, on est très contents qu'en si peu de temps, vous ayez trouvé l'énergie de rebondir. Bravo. Merci. Et puis vous allez avancer dans votre vie, vous avez toutes les qualités de couple. Donc c'est vraiment tout ce qu'on vous souhaite, d'être heureuse avec vos enfants, vraiment. Oui, un nouveau chapitre qui commence. Exact. Enfin. Merci de nous avoir fait confiance. Mais je vous en prie, merci à vous. Madame Frantoura, on vous souhaite le meilleur. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir. Avec plaisir, bonne chance. Merci. Au revoir. Voilà, donc vous l'avez vu, c'est du concret. On peut tous tendre la main, aider d'autres gens, et on a cette récompense intérieure de pouvoir aider à un moment donné certaines familles.